Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va ce soir? Allez, on démarre. Alors les fonctions de référence, premier exercice, je vous demande, c'est même pas, j'aurais pu le faire en rappel, mais je l'ai mis en exercice, je vous demande de représenter graphiquement les fonctions carré, inverse, cube et racine carrée et de dresser ensuite pour chacune des fonctions le tableau de variation en précisant le domaine sur lequel elles sont définies. Je vous montre par exemple avec la fonction carré, vous faites les trois autres. Alors, la fonction carré. La fonction carré. À quoi elle ressemble cette fonction? Regardez, vous devez avoir vraiment en tête à quoi elle ressemble. La fonction carré, c'est une, attention Raphaël, parabole, pas hyperbole. D'accord? C'est une parabole. La fonction carré, si je vous demande 0 au carré, ça fait quoi 0 au carré? Ça fait 0. 1 au carré, ça fait quoi 1 au carré? Si je prends 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4. 3 au carré, waouh, ça va faire 9, ça monte trop haut. Moins 1 au carré, ça fera 1. Et enfin, moins 2 au carré, ça fera 4. D'accord? Donc du coup, ça me donne quoi la fonction x carré? Ça donne ce qu'on appelle une parabole. Une parabole, voilà la fonction x carré. Alors, comment dresser son tableau de variation? Tableau de variation, on avait revu ensemble les tableaux de variation dans un de nos cours. Donc, vous mettez ici x et là x carré. J'appelle ça, moi, les tableaux de variation, j'appelle ça le Space Mountain. On regarde si ça monte ou si ça descend. Donc, regardez bien. Ça descend. Hop. Et ça remonte. Alors, il est où le minimum? Il est en 0 et il vaut 0. Le minimum est en 0 et il vaut 0. Dernière chose, le domaine de définition de la fonction carré, qu'est-ce que c'est? C'est R. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre n'importe quel chiffre dans la fonction carré, il n'y en a aucun qui va nous mettre un bug à la calculatrice. 1 au carré, moins 10 au carré, 1 milliard au carré, tout fonctionne. D'accord? Donc, de moins l'infini à plus l'infini, ça fonctionne. Et donc, le domaine de la fonction carré, domaine, c'est R. Vous essayez de me faire la même chose pour la fonction inverse. On va mettre ici la fonction inverse. La fonction inverse. C'est un peu petit ça comme espace par contre. Ensuite, vous me ferez la fonction cube. Et enfin, la fonction racine carrée. Vous avez 1, 2, 3 minutes chrono. À tout de suite. Allez, j'y vais parce qu'après on a plein d'exos à faire ensemble, donc je ne peux pas trop traîner. Donc la fonction inverse, c'est quoi la fonction inverse? C'est la fonction 1 sur x. Alors, à quoi elle ressemble la fonction inverse? Regardez bien. Alors, la fonction inverse, par exemple, si je prends 1 et que je l'inverse, ça fait 1 sur 1. Donc, l'inverse de 1, c'est 1. 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc, si je me mets en 2, ça fait 1 demi. Ok. L'inverse de 1 demi, justement. Si je prends 1 demi et que je l'inverse, ben, ça fait 2. Donc, en 1 demi, ça fait 2. Ça nous donne une idée à quoi ça va ressembler. La fonction inverse, regardez bien, elle ressemble à ça. Hop. Je
prolonge un peu, c'est pas grave. Et de l'autre côté, si je me mets en moins 1, c'est quoi l'inverse de moins 1? C'est moins 1. En moins 1, ça fait moins 1. En moins 2, ça fait moins 1 demi. Et en moins 1 demi, ça fait moins 2. Donc, de l'autre côté, ça va ressembler à ça. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle la fonction inverse? Une hyperbole. Une hyperbole. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas demandé à quoi correspondait l'image de 0. Ilan l'a écrit dans le chat. Il y a une valeur interdite en 0. Évidemment, si vous tapez à la calculatrice 1 sur 0, erreur. D'accord? Impossible. Donc, il y a une valeur interdite en 0. Le domaine, c'est donc… C'est quoi le domaine? R privé de 0. R privé de 0. Qu'on peut écrire également comment? Ça s'écrit d'une autre manière très bien, Ilan. R étoile. R étoile. R privé de 0. Alors, Adrien, il me parle en JavaScript. Il n'a pas compris que moi, j'étais nul en Python. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris une prof pour ça. Ok? Donc, Adrien, je ne sais même pas ce que ça veut dire 1 sur 0 égale infini en JavaScript. D'accord? Moi, je ne suis pas Madame Robot. Moi, je suis Rachel et je ne sais pas faire de Python. D'accord? Donc, faut pas me parler dans ce langage-là, je comprends rien. On continue? Il me faut le tableau de variation maintenant. Donc, le tableau de variation, vu que le domaine, regardez, le domaine, c'est R étoile ou R privé de 0. Ça fait donc moins l'infini à plus l'infini avec 0 en valeur interdite. Et au niveau du tableau de variation, regardez bien, ça descend et ça redescend. Donc, décroissante et décroissante. On passe à la fonction numéro 3, qui est la fonction cube. Alors, la fonction cube, à quoi elle ressemble? Je vais me mettre comme ça. Alors, ça fait quoi 0 au cube? 0. 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Waouh, ça monte vite là. Moins 1 au cube. Moins 1, très bien Ilan. Et moins 2 au cube, ça fait moins 8 qui est très très bas. Donc en gros, je vous fais un schéma. Hein. À quoi elle ressemble la fonction cube? Elle ressemble à un truc comme ça. Vous voyez ou pas? C'est vraiment une jolie vague. Ça, c'est la fonction x au cube. Donc, le domaine de la fonction x au cube, c'est quoi? Est-ce qu'elle présente un problème? Aucun problème. Pas de quotient, pas de souci. Donc, son domaine, c'est R. Et du coup, son tableau de variation, moins l'infini jusqu'à plus l'infini, elle est… Là, le Space Mountain, il est toujours croissant. La fonction x au cube est strictement croissante. Et on passe à la dernière, qui est la fonction racine carrée. Donc, racine carrée. Alors déjà, voyons ensemble son domaine. C'est quoi le domaine de définition de la fonction racine carrée? Raphaël qui m'écrit R+, Ilan aussi, ça veut dire quoi R+? Positif, strict ou pas? Strict, Ajar? Réel positif strictement, Raphaël, je suis pas d'accord. Adrien, je suis d'accord. Donc, regardez bien, le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est de 0 à plus l'infini, mais le 0, on n'a aucune raison de l'exclure. Racine de 0, ça existe, hein. Ça fait 0. C'est pas une valeur interdite, le 0. Donc, il n'y a aucune raison de l'enlever. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit R plus et pas R plus étoile.
R+, ça veut dire les réels positifs, mais le 0, on le prend. D'accord? Alors, Raphaël qui me dit 0, c'est positif. 0, c'est ni positif, ni négatif. 0, c'est 0. Donc, si je dis strictement positif, c'est sans le 0. Et si je veux prendre le 0, je dis positif ou nul. Donc là, c'est important que ce soit surtout pas strictement positif, mais positif ou nul. Le 0 est pris. Donc, le domaine étant 0 plus l'infini, regardez bien, ça sert à rien de prendre les valeurs de gauche, là. On va commencer de 0 à plus l'infini. Alors, si je fais racine carrée de 0, ça fait quoi? 0. Racine carrée de 1, 1. Racine carrée de 2, 1, quelque chose, mais on s'en fout. Racine carrée de 3, 1, quelque chose, mais on s'en fout. Racine de 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. Et là, ça va ressembler à ça. Alors, j'ai un petit moyen mémotechnique pour la fonction racine. Regardez, ça se représente comme ça, une racine. Regardez, ça ressemble un petit peu à la vague de la racine. Hop là. Bon, c'est un peu nul, mais je vous le dis quand même. Alors, ça va? Dernière chose, le tableau de variation. Et on pourra passer aux exos. Alors, le tableau de variation, à quoi il ressemble? On a dit que le domaine, c'était de 0 à plus infini. La fonction space mountain, ça monte. Hop là. Racine carrée de x. Ici, en 0, ça fait 0. Et on a fini. Tout va bien? Est-ce qu'il y a des questions concernant déjà le petit rappel de cours? Ça va? C'est des choses que vous saviez déjà faire? Je vous ai rien appris pour l'instant? J'espère que je vais vous apprendre des choses par la suite. Si, Suleiman? Allez, on passe. Donc, je vais essayer de segmenter le reste du cours en deux parties. Les équations et les inéquations. D'accord? Donc, on va essayer de se faire une vingtaine de minutes sur les équations, une vingtaine de minutes sur les inéquations. Donc, les équations. Comment on fait pour résoudre une équation? Pour l'instant, je vous fais un petit rappel. Et puis comme ça, après, vous pouvez faire sans moi. Hein. Enfin, sans moi, je vous laisserai un peu de temps pour chercher. Comment on fait pour résoudre une équation avec du x carré? Regardez, pour l'instant, c'est moi qui parle beaucoup. Vous inquiétez pas, après, vous allez prendre la parole. Donc, si jamais je dois résoudre une équation avec du x carré, donc équation, je vous rappelle que c'est avec du égal, x carré égale 1, il y a 3 cas possibles. Quels sont les 3 cas? Ça dépend de quoi x carré égale 1. Ça dépend si le a est positif, négatif ou nul. Donc, 3 cas possibles. Soit le a est positif, soit le a est négatif, soit le a est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe si le a est positif? Par exemple, je dis n'importe quoi moi, x carré égale 10. X carré égale 10. C'est quoi la solution de x carré égale 10? Ilan, attention. Attention, Ilan. Attention, Majdouline. Très grave ce que vous m'écrivez. Adrien, ça me plaît plus. Tu l'as mis en privé. Vous faites une faute très grave. Regardez bien. Je vous fais le dessin de la fonction x carré. Je vous demande quelles sont les solutions de x carré égale 10. On place le 10. Et là, vous me dites racine de 10. Qu'est-ce que vous oubliez de très grave? Ou moins racine de 10. Il y en a deux des solutions, là, regardez bien. Racine de 10 ou moins racine de 10. Donc, si le a est positif, les solutions, c'est x égale moins racine de a ou racine de a. Si le a est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y en a une seule. 0. S égale 0.
Et si le a est négatif, par exemple, x carré égale moins 4, c'est quoi les solutions de x carré? Merci Ilan. Pas de solution, un carré n'est jamais, absolument jamais négatif. Attention Suleiman, un carré n'est jamais négatif. Regardez bien, si je fais ça, vous allez me dire Rachel, il n'y a pas de solution. Donc, dans ces cas-là, S égale ensemble vide. Et s'il vous plaît, ne me mettez pas d'incollade autour de l'ensemble vide, ça n'est pas possible. D'accord? Donc, ensemble vide et on s'arrête là. On passe à l'inverse. Fonction inverse. Donc là, je vous fais toutes les équations avec les 4. 1 sur x égale a. Si je vous demande de résoudre 1 sur x égale a, qu'est-ce que ça donne? Ok, Raphaël, il me dit ça dépend de x. Non, ça dépend pas de x. 1 sur x égale a. Il y a quand même deux cas possibles. Il y a le cas où a est égal à 0 et le cas où a est différent de 0. D'accord? Si a égale à 0, c'est pas possible. Ça ne peut pas se résoudre. Je vous rappelle que la fonction 1 sur x ne peut pas être nulle. D'accord? Donc, 1 sur x égale 0, ensemble vide. Par contre, si a est différent de 0, alors dans ces cas-là, la solution, c'est 1 sur a. Je vous prends un exemple. Si je vous dis 1 sur x égale 4, vous me dites x égale. Allez, on se réveille les secondes. 1 sur x égale 4. Ouais, Adrien, t'as pris ta calculatrice ou tu l'as fait Voilà, je préfère Ilan un quart. D'accord? 0,25. Oui, non, c'est pas non plus grave, mais je préfère. Chaque prof de maths a ses tocs. Moi, je préfère les fractions au virgule. D'accord, Adrien? Donc, 1 sur x égale 4, ça fait x égale 1 quart. Si je vous dis 1 sur x égale 7 huitièmes, vous me dites x égale très bien Ilan, on retourne 8 sur 7. Facile, hein? Hyper facile. On continue. La fonction, qu'est-ce qu'il nous reste? X au cube. Alors, la fonction x au cube, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on doit résoudre x au cube égale a? Ah, on n'aime pas le... Vous n'aimez pas la fonction x au cube, hein? Il n'y a pas de réponse là. Alors, 3, voilà. En fait, il y a une formule. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de problème. A peut faire 0. Pas de souci avec celle-là. OK? Et si on vous demande de résoudre x au cube égale a, la solution, c'est racine cubique de a. Vous avez une touche dans vos calculatrices qui s'appelle racine cubique de a. D'accord? Normalement, vous êtes censé la trouver quelque part. Regardez bien, si vous ne la trouvez pas, vous me le dites. Et du coup, vous tapez racine cubique du résultat. Que ce soit positif, négatif ou nul, c'est toujours pareil, racine cubique du résultat. Et enfin, la petite dernière. Si je vous voulez que je fasse un exemple quand même, x au cube égale 7, et bien la solution, c'est x égale racine cubique de 7. Et après, vous pouvez prendre la calculatrice, je vais le faire aussi. S'il y en a qui ne trouvent pas, qui me le disent. Racine cubique de 7, moi j'ai trouvé environ 1,91. Alors, on continue. Je vais vous montrer comment on fait pour trouver ça. La dernière, racine carrée de x égale a. A. Comment on fait ça? Il y a deux cas. Allez, il y a même 3 cas, on va prendre 3 cas. Si A est positif, si A est égal à 0 et si A est négatif. Qu'est-ce qui se passe si A est positif déjà?
comment on enlève, non pas au cube, comment on enlève une racine carrée? Comment on enlève la racine carrée? On met au carré, exactement. Donc, si A est positif, très facile, vous mettez x égale A au carré. Je vous montre. Si je vous dis racine carrée de x égale 5, eh ben ça fait x égale 5 au carré. Ça fait 25. C'est tout. Attention, si le A égale à 0, ça fait quoi racine de x égale 0? Regardez, rappelez-vous de la fonction racine. Hein. Quand est-ce qu'elle est égale à 0? En 0. Donc, x égale 0. Et enfin, si A est négatif, par exemple, pardon, là c'est x égale 0, x égale moins 2, là c'est le drame. Bravo Adrien, il n'y a pas de solution. D'accord? Une racine carrée est toujours positive. On ne peut pas mettre le moins 2. Donc, pas de solution. S égale l'ensemble vide. Ok? Vous me faites l'exercice 2. Alors, il y en a 16 à faire. Je compte 15 secondes par question. D'accord? Donc, ça me fait 4 minutes chrono pour me faire l'exercice 2. C'est très peu. Speedez-vous. Allez, on y va pour Ilan. Ça va, Ilan? Oui, ça va. Le fidèle Ilan qui est là à tous mes cours. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Alors, on va faire beaucoup plus sympa que de faire ABCD ensemble. Tu vas me faire toute la première colonne. Ça sera beaucoup plus marrant. Ah, Eh ben ouais. d'accord. Allez, on y va pour la première colonne. X carré égale 36. Je t'écoute. Donc x égale à racine de 36. Donc C'est-à-dire, x admet deux solutions, ouais, 6 et moins 6. moins 6 et 6. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, juste une chose. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la touche racine cubique, il y en a qui m'ont envoyé des photos là. J'ai une astuce. Si vous ne la trouvez pas, il y a une autre technique. C'est de mettre puissance 1 tiers. D'accord? Je vous le réexpliquerai après pour la fonction cube. Et ça marche très bien aussi. Je t'écoute pour ça. Là, j'ai écrit n'importe C'est un quoi. cinquième. Alors là, 1 sur x égale 1 cinquième. Ça me donne quoi? Bah du coup, x égale à 1 sur 1 cinquième. Du coup, x est égal à 5. Très bien. X au cube égale 27. Bah c'est égal à racine cubique de 27 qui fait 3. Nickel. Trop bien. Et la dernière, racine de x égale 9. Bah, x est égal à 9 au carré, donc ça fait 81. Super. Il y a des questions sur les 4 premières? On est fiers, on encadre. Et on est fiers. Merci Ilan. Donc, on encadre les résultats. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur la première colonne? Alors, on passe à la deuxième colonne et on y va avec Jonathan. C'est pas grave, Ryan. Hein. Excuse-moi, Jonathan. Aucun problème. Je préfère le S. Tu sais, j'ai des tocs, moi. Donc, j'aime bien mettre la solution. Hein. Mais c'est pas grave du tout ce que tu as fait. D'accord. Alors, Jonathan, Oui. cette colonne-là, s'il te plaît. Oui, x égale à racine carrée de 7. C'est tout? Oui. Non. Pourquoi? Qui peut aider Jonathan dans le chat? Lynn, je suis pas d'accord non plus. Ilan, c'est bon. Hein. Suleiman, tu fais une faute. Oui, oui, oui. Léa, attention aussi. C'est quoi la faute à pas faire? Ouais, c'est plus ou moins. Je l'ai dit, hein. Attention ça. avec la fonction x carré, il y a deux solutions. Oui. Moins racine de 7 Oui. et racine carrée de 7. Oui. Ici, 1 sur x égale moins 4 neuvièmes. Qu'est-ce que ça me donne? Bah, égal à moins 9 quart. Très Plus. bien. Moins 9 quart. Ouais. Ici, x au cube égale moins 1. Ça fait racine au cube de moins 1. Tu l'as tapé à la calculatrice pour voir ce que ça faisait? Non, parce que Parce j'ai que pas quoi? réussi. Bah, j'arrive pas à le faire. Alors viens, t'as ta calculatrice devant les yeux? Oui. Ouvre une parenthèse. Oui, c'est vrai. Tu trouves pas la touche racine cubique, c'est ça? Non, je trouve Ok. pas.
Alors l'astuce, ceux qui ne trouvent pas la touche racine cubique, je vous dis l'astuce, c'est vous mettez une parenthèse, vous mettez -1. Moins 1? Ouais, moins Oui. 1. Oui. Tu fermes la parenthèse et là tu mets puissance ou chapeau, Oui. puissance 1/3. D'accord. Dis-moi ce que ça fait. Oh, attendez un peu. Donc ça fait -1 là. D'accord. Et enfin, racine de x égale 0, quelle est la solution? 0. Très bien. Merci Jonathan. Ah, de rien. On passe à Léa pour la 3e colonne. Ça va Léa? Oui, ça va. Allez, on est parti. X carré égale -5, ça donne quoi? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. 1 sur x égale 3. 1/3. 1/3. X au cube égale 0. 0. 0. Excellent. Et racine carrée de x égale -4? Il y a aussi pas de solution. Tout à fait, parce qu'une racine carrée n'est jamais négative. Parfait Léa. Très bien. Et on passe à Emma. Ah, vous êtes en forme les secondes ce soir, hein? Il y a 2 Emma? Ça va Emma? Oui. Oui. Bon. Alors je t'écoute pour x carré égale 0. X égale 0 aussi. Tout à fait. 1 sur x égale 0. 0 aussi. Aïe! Aïe! 1 sur x égale 0 n'admet pas de solution, hein, Emma. T'es là, Emma? Oui. Je t'ai fait peur? T'es partie? À cause de moi? Non, Parce que non. parfois, Monsieur Robot, il me dit tu leur cries trop dessus. D'accord? Donc, faut me dire hein, si je suis trop méchante. 1 sur x égale 0, il n'y a pas de solution. Hein. Ok? Parce que sinon, la solution, ça serait 1 sur 0 et c'est interdit de diviser par 0 en maths. Ah oui, c'est vrai. Tu le sais. Donc, 1 sur x égale 0, la solution, c'est l'ensemble vide. Ça va? Oui. X au cube égale -8, Emma, ça fait quoi? Moins racine cubique de 8. Alors, déjà, tu n'as pas besoin de sortir le moins. Tu peux faire racine cubique. Regarde, ça va faire x égale racine cubique de -8. Je sais que c'est un peu perturbant de mettre du moins dans la racine, mais comme c'est pas une racine carrée, mais une racine cubique, on a le droit. Et ça, à la calculatrice, ça nous donne -2. Racine cubique de -8, ça fait -2. Ok, Emma? Oui. Et la dernière, racine de x égale 2/3, ça fait x égale Comment on enlève la racine, Emma? On met au carré. Exactement, on met au carré. Donc ça fait 2/3 au carré, ça donne quoi? 4/9. Exactement. Donc 2/3 au carré, ça nous fait 4/9. 4/9. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on dit, Emma? On est fiers On encadre. et on encadre. Bon, mais j'ai la flemme de tout encadrer là. On a des inéquations à faire maintenant. Hein. C'est bon, c'est que des habitués ce soir. Ils savent qu'on est fiers et on encadre. On passe aux inéquations? Allez, petit rappel de cours et ensuite c'est à vous de jouer. Alors, pour les équations, vous avez remarqué que la courbe n'est pas vitale. Vous avez remarqué ou pas? Pour les inéquations, la courbe, c'est pas très grave si on la fait pas. Pardon, je recommence. Pour les équations, la courbe n'est pas vitale. Pour les inéquations, c'est vital. D'accord? Donc, vous devez absolument maîtriser vos courbes, les 4 courbes que j'ai fait tout à l'heure dans le rappel de cours, à la perfection. Ok? Donc, ce que je vous propose, je vais faire directement l'exercice 3 en live avec vous. D'accord? Parce qu'elles sont toutes importantes, ces inéquations, et j'ai peur qu'après, on n'ait pas le temps de les finir. Donc, on va les faire ensemble, et s'il y a la moindre question, vous me dites. Donc, je prends l'exercice 3, le petit a, et vous regardez bien. Donc, le petit a, c'est x au carré inférieur ou égal à 16. Je vais marquer le ABC. A, B, C et D.
Ok. Là, on parle de qui? Dans toute la première, on parle de x carré. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Courbe vitale. Donc, on trace la courbe de x carré. On l'a devant les yeux. Un petit schéma comme ça. Bon. X carré, qu'est-ce qu'il y a écrit là? X carré inférieur à 16. Donc, première chose, placez le 16 sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, je mets le 16. Et je trace un trait. Deuxième chose à faire, trouver les valeurs. Adrien, fais attention, tu as fait une petite faute. Trouver les valeurs au sol. Ça me donne 4 et moins 4. Ok? Et maintenant, on relie l'énoncé. On veut que x carré, écoutez bien, soit inférieur à 16. Là, vous avez le 16 et nous, on veut être inférieur, c'est-à-dire tout ce paquet-là. Ouais, tout ça. Donc, on veut aller de moins 4 jusqu'à 4. De moins 4 jusqu'à 4. Et là, vous regardez juste si c'est égal ou pas. Si c'est égal, Ilan, Raphaël, parfait, on les ferme. Si c'est strict, on ouvre les crochets. J'en fais une autre. La deuxième. X carré, donc c'est encore la même, hein. X carré supérieur à 4. Je la fais ici. Hop, je mets le 4. Vous avez remarqué que je m'en fiche d'où il est, hein. Je le mets pas à 4 carreaux, c'est juste pour visualiser. Je trace un trait. Je donne les valeurs. 2, moins 2. Et là, je veux être supérieur à 4. Donc, vous avez le 4 ici. Supérieur, c'est au-dessus. Attention, il y a un problème dans ce que vous m'écrivez là. Adrien, Suleiman. On veut être au-dessus de 4. Il y a combien d'endroits où c'est au-dessus? Il y a lui. Mais il y a aussi lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 morceaux. Alors, juste 2 secondes. Raphaël qui me dit pourquoi on ne met pas les accolades. Dans les équations, tu mets des accolades. Dans les inéquations, c'est des intervalles. Raphaël. D'accord? Très important ça. Je vais vous faire un rappel sur les intervalles, je crois. Je sens qu'il y a des petits bugs. Alors, je continue. On doit prendre ce bout-là et ce bout-là. Il y a donc 2 morceaux à prendre. Donc déjà, une chose est sûre, il y aura de l'union. Un morceau, 2 morceaux. Les solutions, vous les lisez toujours sur l'axe des abscisses. Toujours. L'axe des x. Donc on veut ce morceau, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 2, de moins l'infini jusqu'à moins 2, puis de 2 qui est là jusqu'à plus infini. Et là, 2 secondes. Comment on va mettre les crochets? Alors, le moins l'infini et le plus infini, quoi qu'il arrive, vous me les ouvrez. C'est non négociable, ça. Il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir un truc comme ça, là. Oh là là, c'est horrible. Et alors là, lui, comme ça, là, je peux pas. D'accord? Ne me faites jamais ça, s'il vous plaît. Donc, dans les infinis, c'est ouvert toujours. Maintenant, pour le moins 2 et le 2, ça dépend de là. C'est strict? Ok. Bah, vu que c'est strict, on les prend pas. Ni l'un ni l'autre. Moins 2 et 2 sont ouverts. Ça va? Exactement, Léa, c'est strictement supérieur, donc c'est ouvert. Je continue. Ça va toujours? Je me mets là. X carré, j'ai fait mes courbes n'importe comment, j'en ai mis une ici. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Et les 2 autres, je vais les faire à gauche. Hein. C'est pas très logique, mais... X carré, regardez bien. X carré est inférieur à moins 5. Déjà, on place le moins 5. Il est où le moins 5? Il est là. Ouh là là, j'ai un problème là. Quand est-ce que x carré, écoutez bien, quand est-ce que x carré est inférieur à moins 5? Quand est-ce que x carré est inférieur à ça? Jamais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on répond quand on dit jamais? Eh bien, la solution, c'est l'ensemble vide. Jamais. Très bien. Nickel, Léa, Raphaël, Ajar, tout ça, c'est top. Ok?
et la dernière. Je vais prendre le même schéma, regardez, je vais mettre moins 7 ici au lieu de moins 5, ça revient exactement au même. Mais attention, il y a un petit piège là. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande x carré supérieur à moins 7. Tu as oublié le moins dans l'intervalle moins 2. Non, je ne l'avais pas oublié, mais on ne le voit pas, tu as raison. C'est ça dont tu parles? Ilan? Ouais, on ne le voyait pas bien. Alors, x carré supérieur à moins 7. Quand est-ce que la fonction qui est là est supérieure à moins 7? Répondez-moi. Quand est-ce qu'on est au-dessus de ça? Toujours. Alors, quand on répond toujours, tout le temps, et ben dans ce cas-là, la solution, c'est R. Vous voyez la différence entre lui et lui? Là, c'est jamais. Là, c'est toujours. Et on passe à la fonction inverse. Est-ce que je peux effacer? Vous êtes fort ce soir, hein, je vous sens bien enfant en tout cas, hein, bravo. Hein. Je suis contente. Allez, on passe à la fonction inverse. J'en ai... Alors, Majdouline qui me dit, est-ce qu'on est obligé de faire les schémas? Personnellement, sans les schémas, j'y arrive pas. Mais si tu y arrives et que tu me fais un sans faute, sans schéma, avec plaisir. D'accord? Je ne te force pas. Moi, les inéquations, je trouve ça hyper dur sans schéma. J'ai répondu à ta question, Majdouline? Alors, la plus dure, justement, je trouve que c'est la fonction inverse. Si vous avez compris celle-là, le reste, ça va. Allez, la fonction inverse. Alors, 1 sur x. Moi, je fais avec un schéma, je suis désolée, hein, je dois être moins forte que vous. Hein, mais j'y arrive pas sans. Donc, la fonction inverse, on la connaît bien, c'est l'hyperbole qui est comme ça. Ok? Là, on vous demande quoi? On veut que 1 sur x soit supérieur à 2 cinquièmes. Donc déjà, première chose, placez le 2 cinquièmes. Il est là. Et trouver, tac, 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 son inverse, c'est-à-dire 5 demi. Maintenant, on lit ça à voix haute. Quand est-ce que 1 sur x est supérieur à 2 cinquièmes? Regardez bien. 2 cinquièmes est là. Supérieur, c'est ici. Regardez, si je place ma main comme ça, supérieur, c'est ce petit bout. Ok? Maintenant, vous allez aller regarder sur l'axe des abscisses ce que j'ai colorié en rouge. Regardez. Moi, je dis toujours aux élèves, c'est un peu comme s'il y avait du soleil. Regardez, imaginez qu'il y a du soleil. C'est peut-être nul, hein, comme il y a du soleil. Et là, on a mis un petit parasol. Où est-ce qu'il y a de l'ombre au sol? Il y a de l'ombre ici, juste là. Tout le reste, c'est du soleil. Donc, c'est de 0 à 5 demi. Vous voyez ou pas? Pas là, juste là. Donc, la solution, c'est de 0 à 5 demi. Attention. Attention. Le 0 dans la fonction inverse est toujours exclu. Toujours. Donc, 0 exclu. Par contre, 5 demi, on l'inclut parce que c'est supérieur ou égal. Je passe à la deuxième. Hop, hop. 1 sur x inférieur à moins 6. On place le moins 6. On trace un trait. On veut être inférieur à moins 6. Pas de problème. Inférieur, donc là, il y a un moins. Hein. D'abord, on place le moins 6. On place son inverse. L'inverse de moins 6, c'est moins 1 sixième. Et nous, on veut être en dessous. Donc, il n'y a que ce bout-là qu'on veut. Vous voyez ou pas? Ce morceau-là. Imaginez, alors là, le soleil, il vient par le bas. Hein. Imaginez le soleil. Où est-ce qu'il y a de l'ombre? Il y a de l'ombre ici. Ok? Donc, la solution, c'est de moins 1 sixième jusqu'à 0 exclu. Et le moins 1 sixième, comme c'est strict, on l'exclut aussi. C'est bien, Adrien et Ilan. Très, très bien. C'est pas facile, ça. On passe à la troisième. 1 sur x. Hop. Supérieur à
moins 5 tiers. On met le moins 5 tiers. On cherche son inverse. Il est là. 1 sur x supérieur à moins 5 tiers. On se met ici. Et on veut être supérieur cette fois-ci. Ah, attention, là, il se passe un truc. Regardez bien. Si je suis supérieur à ça, il y a combien de morceaux où c'est supérieur? Il y a ce bout-là. Et il y a ce bout-là. Ok? Donc, quand il y a deux bouts, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a une union. Union. Donc, ça fait 2. Regardez bien, imaginez le soleil. D'accord? Là, il y a tout ce qui est rouge, c'est de moins l'infini jusque là. Moins 3/5, exclu. Puis, ça reprend toute cette partie de droite. Donc, de 0 à plus l'infini. Toute la partie de droite, elle est colorée. 0 jusqu'à plus l'infini. Et là, tout est exclu parce que c'est strict. Petite dernière. Si j'ai compris, il suffit juste de connaître ces graphiques par cœur et après, ça va tout seul. Exactement, Ryan. Donc là, pour tous ceux qui me disent est-ce que je peux le faire sans graphique, bravo si vous y arrivez. Moi, je n'y arrive pas. Mais c'est vrai en plus. Hein. J'ai besoin de mes graphiques. Regardez la dernière. 1 sur x inférieur à 9. Hop, 1 sur x. On met le 9. On trace. L'inverse de 9, c'est 1/9. Et comme on veut être en dessous de 9, c'est quoi? C'est ce bout-là et ce bout-là. Il y a deux morceaux là. Donc, la solution, c'est de moins l'infini à 0. Vous voyez ou pas toute cette partie-là? De moins l'infini à 0. Union. Et on reprend à 1/9. 1/9 jusqu'à plus l'infini. Hop. Et là, le 1/9, on le prend. Alors, il nous en reste 8 à faire. On va faire ça en 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. Le plus dur, c'était la fonction 1 sur x. Le reste, c'est facile. Bon. Alors, x au cube supérieur à 1. Déjà, là, on parle de x au cube. Donc, i, j, k et l. X au cube supérieur à 1. X au cube inférieur à 5. X au cube supérieur ou égal à moins 27. Et x au cube inférieur ou égal à moins 8. La fonction x au cube, c'est la vague. Elle ressemble à ça. Donc, supérieur à 1, vous placez le 1 sur l'axe. Vous trouvez sa racine cubique. La racine cubique de 1, c'est 1. Supérieur, on place le 1 comme ça. On veut être supérieur. C'est là-haut. Ok, c'est ce bout-là. Donc, si on met le soleil et qu'on regarde où est-ce qu'il y a de l'ombre, il y a de l'ombre de 1 à plus l'infini. La solution, c'est de 1 à plus l'infini ouvert, et le 1 est ouvert aussi, puisque c'est strict. X au cube inférieur à 5. Hop. La petite vague. X au cube, 5. On place son 5. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là, ça nous fait quoi? Ça nous fait racine cubique de 5. On peut même le calculer à la calculatrice, mais pas besoin. On met juste le racine cubique de 5 comme ça. Attention, là, on veut être inférieur. Hein. Donc, inférieur à 5, c'est ce morceau-là. De là à là. Ça donne quoi sur l'axe des abscisses? Ça donne de moins l'infini. De moins l'infini jusqu'à, ici, racine cubique de 5. Au niveau du crochet, moins l'infini ouvert, et là, ouvert aussi. On continue. Toujours la fonction x au cube. Donc, toujours la petite vague. Hop. Supérieur ou égal à moins 27. On place un moins 27. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Moins 27. Sa racine cubique, ça donne quoi? On peut le trouver, ça, Adrien. Ça donne moins 3.
Exactement. 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Donc, moins 27, sa racine cubique, c'est moins 3. On veut être supérieur à moins 27, c'est-à-dire tout ça. Donc, au niveau de l'ombre colorée au sol, ça donne de moins 3 jusqu'à tout à droite, c'est-à-dire plus l'infini, ouvert. Et le moins 3, vu que c'est supérieur ou égal, on le ferme. Ok? Un petit dernier. X au cube inférieur ou égal à moins 8. Hop, la petite vague. Le moins 8. Hop, et hop. La racine cubique de moins 8, ça fait moins 2. Très bien. On veut être inférieur à moins 8, c'est-à-dire ici en dessous. C'est donc ce morceau-là. Eh bien, ce morceau-là, si vous regardez l'ombre sur l'axe des abscisses, ça va de tout à gauche jusqu'à moins 2. Donc, la solution, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. Comme c'est égal, on ferme le moins 2, on ouvre le moins l'infini. Très bien. Il nous en reste 4. Alors, Ryan, pourquoi moins 2? Tape racine cubique de moins 8 à la calculatrice, tu vas voir, ça fait moins 2. Et sinon, 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 2 au cube, ça fait 8. Hein. Et on passe aux 4 dernières. Les 4 dernières, c'est pour la fonction racine carrée. Donc, M, N, P et Q. Racine de x inférieure à moins 3. Racine de x supérieure à moins 5. Racine de x inférieure ou égale à 1. Et racine de x supérieure à 0,1. C'est parti. La racine, c'est la vague. Enfin, la vague. Un truc comme ça, là. Donc, racine de x doit être plus petit que moins 3. On positionne le moins 3, effectivement, le moins 3 est là. Quand est-ce qu'on est en dessous du moins 3? Jamais, hein. D'accord? Donc, quand on dit jamais, ensemble vide. Moins 5, bon bah moins 5, je peux le mettre au même endroit, hein, ça revient au même. Moins 5, il est là. Quand est-ce qu'on est au-dessus du moins 5? Aïe, Ilan, presque toujours. T'as raison, toujours en théorie. Mais attention, au niveau de l'axe des abscisses, ça donne pas R, ça donne ici, à droite uniquement. Hein. Donc, la solution, c'est de 0 à plus l'infini. Attention, pas. Alors, R+, ça veut dire ça. Lin. R+, c'est ça. Donc, soit vous mettez 0 plus l'infini, soit vous mettez R plus. Voilà. La troisième, racine de x inférieure à 1. Ah, ça devient intéressant là. On met le 1. Tac, tac, tac. Ça donne quoi? Bah, ça donne 1. Et là, on veut que la racine soit inférieure à 1. Donc, en dessous de ça. C'est donc tout ce petit bout-là. Donc, la solution, c'est, comme avec le soleil et l'ombre, de 0 à 1, fermé. Attention à tes crochets, Majdouline. Et enfin, la dernière, racine de x hop, supérieur à 0,1, supérieur à 0,1. On place le 0,1 ici. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? 0,1. La valeur qui au carré me donne 0,1. Enfin, qui avec quand racine de x égale 0,1. X, ça fait quoi? Ça fait exactement, ça fait 0,1 au carré. Et 0,1 au carré, ça fait quoi? Ça fait 0, 0,1. Attention Adrien, je crois qu'il y a un 0 en trop. Hein. Voilà. 0, 0,1. Maintenant, on veut que ce soit supérieur à ça, c'est-à-dire ici. Et comme c'est strict, la solution, c'est de 0,01 jusqu'à plus l'infini.
ouvert en plus l'infini comme d'hab, et ouvert ici parce que c'est strict. Eh ben, bravo. Hein. Vous voulez rester avec moi en fait, c'est ça. Hein. Vous voulez pas me quitter. Hein. Bon, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bravo, vraiment bravo de vous motiver autant pour faire des maths. Bravo, je suis fière de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent.